Tam 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 tam. Voilà, ça c'était l'intro. Voilà, parce que je viens tout juste de terminer Mission Impossible Fallout, le dernier. Je l'avais pas vu, et bah très sympa. Voilà, aucun rapport avec ce que je vais vous parler aujourd'hui. Mais un petit peu en lien, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous parler d'Amazon Prime Video. Pour ma part, je pense qu'on n'en parle pas assez, on est tous sur Netflix, etc. Mais en vrai, je trouve que c'est sous-coté de ouf, parce que là, j'ai assez de recul, parce que j'ai vachement regardé dessus, du coup, j'ai du recul pour vous en parler. Alors du coup, je vous explique. Ma sœur a un compte Netflix, donc je regarde aussi pas mal de séries Netflix, toutes les connues, je les ai vues quasiment. C'est le feu Netflix, hein, moi j'adore, pas de problème. Mais du coup, comme on se partage le compte, on peut regarder que un truc à la fois, voilà. Et donc moi, j'ai Amazon Prime, donc pour Amazon se faire livrer plus vite, etc. Mais en plus, je trouve ça incroyable pour le prix que je paye, puisque là, j'ai la version, je suis moins de 25 ans, je sais pas quoi, je paye 25 € l'année, 25 € l'année, et j'ai donc tout ce qui est option de livraison en un jour, livraison gratuite, tous les avantages sur Amazon. Et en plus j'ai Amazon Music qui me permet d'écouter pas mal de musique, même si je passe par Apple Music, mais c'est un avantage qu'on a. Je peux regarder des livres aussi, j'ai pas une grosse banque de livres disponible, et il y a Amazon Prime Video. Et au début je regardais pas trop, et là je m'y suis mis parce que ma soeur pendant le confinement, bah, elle regardait plus Netflix, donc je lui laissais, et moi j'ai utilisé Amazon Prime Video du coup. Donc voilà, je vais commencer par pourquoi je trouve que Amazon Prime c'est bien mieux foutu que Netflix. Pourquoi? On commence par ça, et ensuite je vous parlerai des séries que j'ai vues et celles que j'ai vraiment kiffé et que je vous recommande. Alors, pourquoi c'est mieux foutu, par exemple, que Netflix? Ça se joue dans les détails. Je vous explique. Je vais sur Netflix, là, et je vais vous montrer. Et on va comparer avec Amazon Prime. Bah, j'ai pris Breaking Bad, la meilleure série qui existe au monde. Donc, c'est parti. Ça, c'est l'écran typique de Amazon. Donc, on peut verrouiller. Il y a toute la liste de plusieurs épisodes, ok? C'est bien foutu. Il y a audio. On peut avancer 10 secondes, etc. Et on fait play. Voilà. Et quand on est dessus, on doit appuyer et faire pause. Voilà. Donc ça, c'est la base. Ok? Donc voilà. Là, on est sur Amazon Prime Video. Et je vous montre, c'est des petits détails. Il y en a deux, mais ça fait vraiment plaisir. Je vous explique. Donc il y a tout comme sur Netflix, on avance de 10 secondes. Là-haut, on a tout ce qui est sous-titres, etc. C'est pareil. Mais il y a deux détails supplémentaires qui font toute la différence, je trouve. C'est premièrement, donc là, par exemple, je suis en train de regarder ma série, ok? Et si je veux faire pause, j'ai juste à cliquer au milieu et ça fait pause. Alors ça peut paraître ridicule et que c'est qu'un détail, mais en vrai ça fait toute la différence. Quand je suis en train de manger, j'ai les doigts sales ou quoi, j'ai juste appuyé une fois, ça fait pause, etc. En vrai ça simplifie vraiment la donne. Et deuxième chose, un truc qui déboîte de ouf, c'est trop bien je trouve. Au début je comprenais pas à quoi ça servait, et quand j'ai compris je me suis dit waouh, c'est terrible. Vous êtes en train de regarder, donc vous faites pause, et à l'écran là vous voyez il y a deux personnes. Enfin, il y en avait trois parce qu'il y a une fille qui est derrière. En direct live, au moment où je suis en train de regarder la vidéo, et bah, il m'affiche chaque personne, chaque acteur. Donc, j'ai pas à aller chercher si j'aime bien l'acteur, si j'aime bien la personne. Et dans tout, que ça soit les films, les séries, etc. Et bah, il y a l'acteur, donc il y a son nom dans la série et il y a le nom de l'acteur en vrai. Et bah cette option elle est révolutionnaire, en vrai c'est trop bien, je m'en suis servi des dizaines de fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois bah vraiment j'ai envie de connaître le nom de l'acteur, de l'actrice, et j'ai envie d'aller les retrouver sur les réseaux sociaux ou savoir comment ils s'appellent, etc. Donc trop bien, on l'a tous déjà fait, et parfois ça nous prend des plombes, faut aller sur Google, distribution, et retrouver l'acteur. Et là par exemple j'ai défilé, et bah j'ai la liste de tous ceux qui sont à l'écran, c'est trop bien. Et deuxièmement, pourquoi ça peut être vraiment cool, c'est parce que il y a des fois sur des trucs un peu compliqués, et il y a des fois j'oublie le nom du personnage dans la série, comprendre bien, surtout quand t'es au début, et bah là tu cliques et ça te rappelle tous les noms des personnages, et bah c'est trop bien, en vrai ça change la donne de ouf. Voilà, donc ça c'était pour les petits détails qui font vraiment toute la différence, c'est vraiment trop cool. Maintenant je vais vous parler des séries que j'ai regardées, que je vous recommande, et celles que je suis en train de regarder en ce moment. Et alors j'ai commencé par une série, je voulais regarder la fameuse série Tchernobyl. Vous voyez, on en a tous parlé il y a un an, un ou deux, et en fait j'ai cliqué sur la première série Tchernobyl, je me suis tapé, c'était assez court, hein, 6 épisodes je crois, et je me suis absolument fait niquer.
Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, il existait 2 séries de Tchernobyl. Celle qui a cartonné là, bon, je l'ai toujours pas vue d'ailleurs, je l'ai pas encore regardée. Et en fait, il y en avait une autre qui date de 2016, et pareil, qui est autour de Tchernobyl, mais c'est une vieille histoire d'amour. C'était nul à chier, j'ai trop déçu. Je pensais au début que c'était la vraie série, que tout le monde parlait, alors que pas du tout. Je vous la recommande pas du tout celle-là pour le coup. Donc j'ai commencé avec une série qui s'appelle Good Omens. Donc c'est assez court, c'est une saison, il y a 6 épisodes. C'est cool, franchement c'est cool, c'est pas la meilleure. Ça parle donc d'un ange et d'un démon qui vont s'associer pour pouvoir sauver le monde. C'est vachement humoristique, il y a pas mal de blagues, ça c'est cool, c'est ce que j'aime. Après c'est un peu un délire un peu fantastique. Moi j'accroche pas particulièrement, mais c'était une bonne série. Du coup je vous la recommande de toute manière, c'est assez court donc ça va vite à regarder. Deuxième série que j'ai surkiffé, là pour le coup elle était vraiment bien, et il s'agit de Mr. Robot. Alors je sais que c'est pas une vieille série non plus, mais elle date de 2015. Et bah franchement, il y a 4 saisons, je me suis enchaîné les 3 premières qui sont disponibles sur Amazon Prime. La 4e, elle arrive en juin, il me semble, puisqu'elle a été diffusée là il y a pas très longtemps en Amérique. Elle est trop bien cette série, vraiment. Donc ça parle d'un mec qui est un hacker en gros, et qui va servir de ses talents de hack pour faire différents trucs. Bref, c'est une histoire autour du hack. Et il y a toute sa famille, et il y a des trucs dans tous les sens, c'est vraiment trop cool. Donc il y a 10 épisodes par saison, il me semble, donc il y a une trentaine d'épisodes disponibles sur Amazon Prime, et bah c'est terrible. Vraiment une série super intelligente, et justement qui fait vachement réfléchir, et pour le coup quand tu oublies le nom d'un personnage, justement tu utilises la fonction que je vous ai parlé au début, donc vraiment très sympa. Alors là je coupe avec une série qui est disponible sur Amazon Prime, mais qui était disponible à la base sur Canal. Alors ça s'appelle Scandale, je sais pas si vous connaissez. Il y a en tout 7 saisons, les 7 elles sont disponibles sur Amazon. Ça c'est vraiment une de mes meilleures séries de tous les temps que j'ai regardé. Alors ça se passe en Amérique. En gros ça suit toutes les coulisses de la politique américaine. Donc on suit le président, enfin qui va devenir président, et on suit une fille notamment qui aide le président à devenir, et il y a plein de magouilles de politique, c'est trop bien fait, c'est vraiment terrible. Et pour la petite histoire, j'avais regardé sur Canal au début, il y a 2 ans, j'avais regardé les 4 premières saisons il me semble, et sauf que les de Canal, et ben ils mettaient pas la 5 ou la 6 et ils repassaient directement à la 7. Débile, vraiment débile. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, mais en tout cas ils l'ont fait, c'est teubé. Du coup je m'étais arrêté et j'avais pas voulu regarder en streaming ou quoi, j'avais complètement abandonné. Et là je vais m'y remettre là dans pas longtemps, mais elle est vraiment trop bien cette série. Pareil, là c'est pas des séries, mais c'est tout ce qui est reportage ou film. Il y en a un paquet. Moi je suis pas mal tourné vers des spectacles d'humour, etc. Et ben il y en a vraiment quantité satisfaisante. Il y a plein de documentaires, je regarde pas mal de documentaires, notamment sur la nutrition, la bouffe. Là il y a un documentaire sur Starbucks, il y a Super Size Me, un ancien film, il y a même le 2 qui est sorti, je connaissais pas. Enfin il y a plein de documentaires, c'est vraiment très fourni, hein. C'est pas laissé à l'abandon. Notamment des séries que moi j'ai jamais vues en entier du moins, mais qui sont très connues. Par exemple Lost, il y a toutes les saisons. Desperate Housewives, je le dis pas bien pour ceux qui connaissent, et bah c'est disponible en intégralité, donc ça c'est des gros trucs qui sont vraiment sympas. Donc je continue avec les séries que moi-même je regarde. Il y a une deuxième série que j'ai bousillée pendant ce confinement, ça s'appelle Startup. Oui, c'est toujours tourné vers l'informatique, bon j'aime bien, et il y en a pas mal des séries autour de l'informatique, des trucs comme ça, donc c'est cool. Là c'est une série qui a 3 saisons de 10 épisodes, et elle est vraiment cool. Au début je pensais que ça allait être une petite série gentillette, et en vrai il y a de l'humour, il y a de l'action, les acteurs sont bons, c'est vraiment une bonne série. Ça parle d'un trio qui essaye de monter une start-up, et puis il y a des échecs, et puis recréer une, etc. etc. C'est dommage que 3 saisons, je crois que ça a pas très bien marché en Amérique, et du coup ils ont pas encore décidé de poursuivre la saison 4, mais je recommande vraiment, très cool cette série. Et enfin, la série que je suis actuellement en train de regarder, qui est terrible et vraiment pour le coup sous-cotée, j'en avais jamais entendu parler, je pense que vous non plus, et c'est pour ça que je dis que c'est sous-coté, c'est parce qu'il y a vraiment des bons gros trucs et qui sont terribles. Donc notamment cette série, je vous révèle, Shameless. Donc en gros, ça c'est terrible, ça date de 2011. Il y a 10 saisons disponibles sur Amazon Prime, j'en suis qu'à la saison 1. Je vous explique, c'est une famille, et le père est alcoolique et il s'occupe absolument pas des enfants, ils sont 6 enfants, et c'est que la grande sœur qui s'occupe des enfants, etc. C'est super drôle, et ce qui est ouf, c'est que ça me fait penser à cette série que vous connaissez tous, qui est pour moi une des meilleures séries également, Malcolm. Et bah voilà, en gros c'est dans ce délire là, vous voyez, les personnages ils sont tous différents mais ultra attachants. Hier j'ai regardé
un épisode, j'étais éclaté. C'est rare que je rigole devant une série, un film ou quoi, et bah là j'ai vraiment rigolé, c'était terrible. J'ai adoré, donc je vous recommande vraiment Shameless. Là pour l'instant je suis qu'à la saison 1. Peut-être que ça va se dégrader, je sais pas, mais pour l'instant je vous la recommande fortement. Et bah voilà, j'espère que la vidéo a pas été trop longue pour tous ceux qui sont restés là. Dites-moi si vous connaissez Prime, si vous l'utilisez, et si vous avez déjà vu les séries dont je viens de vous parler. Franchement c'est trop cool, je vous recommande vraiment Prime, et en plus c'est pas cher et ça te permet d'avoir vraiment plein de trucs entre Amazon, Amazon Music, Amazon Prime Video et plein d'autres trucs. Vraiment je vous recommande, c'est terrible. Et puis sur ce, on va se laisser là, puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, le mec qui fait durer la vidéo déjà qui est super longue, profitez de la vie avant que la vie ne profite de vous. Allez, je vous embrasse.